Bonjour, l'invité de Toutes les en parle, c'est Eric Gerlec, un des associés du Bastion, maintenant des repreneurs du Bastion, non, c'est ça ? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, infiniment bien, merci. On a l'impression que vous travaillez la nuit, non ? Un petit peu. Ouais, vous avez... Il travaille le jour et la nuit, Eric. Je réserve quelques instants pour la plus meilleure des radios qui va bien m'accueillir, merci. La plus meilleure, oui, voilà. C'est vrai. Oh, vous avez écouté ça. Il a bien appris ça, le son. Non, il a écouté la radio. Ça passe même à l'OA, vous voyez. Alors, Serge, vous voulez poser la première question ? Oui, Eric, alors comment ça se passe ? Vous ouvrez quand ? C'est quoi l'histoire du Bastion ? Parce que le Bastion, c'est un vieil endroit. Enfin, moi, c'est 40 ans, il y a 50 ans peut-être 50 ans, voilà, c'est ça. Vous faites l'anniversaire cette année ? Oui, on va faire quelques petits événements autour de ça, bien sûr. On a tout à fait conscience d'arriver dans un endroit qui a déjà vécu. On va faire quelques évolutions à moyen terme, mais on arrive dans un endroit un peu chargé d'histoire et on va s'approprier les lieux petit à petit, mais certainement pas tout révolutionner, pas oublier tout ce qui s'est passé depuis quelques décennies. Donc le Bastion a 50 ans, moi aussi, ça tombait bien. Ouais. Et donc, le 12 juin, non, c'est ça par exemple. Ah ouais. Par exemple. Donc vous allez faire un fiesta là ? Non, c'est un métier. Vous ouvrez pas le 12 juin ? Non, on va ouvrir vers le 28, 3e, 4e week-end de juin. C'est encore à définir. Il y a pas mal de travaux, un petit peu de remise en détail. Je ne vous ai pas posé la question qui tue, mais est-ce que le Bastion va rester une discothèque ? Mais bien entendu. Vous nous rassurez. Bien entendu. Je crois que c'est la volonté de beaucoup de gens. Depuis qu'on s'est annoncé comme repreneur, on a beaucoup de messages de sympathie. Eu égard à l'histoire du Bastion, bien sûr, mais sur le fait qu'une deuxième discothèque réouvre après de tristes événements, bien sûr. Et ça reste bien évidemment une discothèque. En tout cas, dans cette première année d'exploitation, on va ouvrir un peu dans le cadre qu'avait développé Alexandre Brunner l'année dernière. Et à terme, l'hiver prochain, on va y faire quelques travaux d'aménagement pour correspondre aux desiderata de la mairie et du bail qui veut que ça en soit, que ça devienne un petit peu un restaurant, un lieu de vie un peu plus permanent et un peu plus à l'année. Oui, c'était un peu l'ouverture du Bastion d'ailleurs, parce que quand Joe et Monette ont ouvert ce truc-là, c'était et un restaurant et une boîte de nuit. Le tout était bien rassemblé d'ailleurs. Et l'ami Janine me rappelait hier que c'était également un bowling. Oui, parce qu'il y avait 3 ou 4 bowling qui étaient dans le fond, je me souviens bien de ça. Au lieu de la Brague, Marie-Thèse. Mais c'est ce qu'avait l'intention de faire Alexandre. On en avait parlé avec Alexandre Brunner. C'est ce qu'il avait l'intention de refaire. Il avait même l'intention de refoutre des bowling, je crois. Moi, comme les gens qui sont concernés par le dossier le savent très bien, j'étais un ami assez direct d'Alexandre. On se met vraiment là dans ses pantoufles et dans les rails vraiment dans l'évolution qu'il voulait amener à l'endroit. Là, il n'y a pas tant en termes d'activité pure que par le soutien du personnel et de la plupart des intervenants qui connaissaient bien le dossier, fournisseurs, etc. Tout le monde nous ont fait preuve de pas mal de messages d'amitié, de solidarité. C'est assez intéressant. Bon, Eric, je crois que vous êtes un trio un peu comme dans le Nouveau Testament. Il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Vous êtes qui là-dedans ? Vaste question. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Bon, d'accord. Bastion laïque. Alors, on est effectivement... Tout ce projet vient de l'initiative de Jean Audouin Vigie. Jean Audouin, c'était le bras droit d'Alexandre Brunner depuis 4, 5, 6 ans. Bouc et et le Bastion l'année dernière. Donc Jean Audouin est un jeune que je connais moi depuis qu'il est tout petit. Il est déjà très gros, mais tout petit. Il a travaillé pour moi dans mon café à Lois en tant que saisonnier. Il mettait un petit peu le feu, il connaissait tout le monde, etc. Ce qui fait de manière assez logique, il a un petit peu évolué dans l'organisation de soirées à Paris, etc. Il a été repéré par Alexandre, qui l'a pris donc sous son aile pour développer un petit peu la clientèle du Bastion, rajeunir un petit peu le Bastion Club, donc il y a 5-6 ans. Et à la fin de l'été, après la disparition d'Alexandre, Jean Audouin est venu me voir pour me demander si ça m'intéressait d'essayer de reprendre l'affaire dans la philosophie que voulait tenir Alexandre. Voilà, justement. Donc, on a travaillé sur le dossier, on est allé se présenter à la famille pour dire que malgré
toute la douleur qui les accablait, on avait un projet de reprise cohérent, donc il fallait pas qu'ils au moins s'inquiètent sur l'aspect financier, enfin des choses très terre à terre, mais enfin bon, on est allé voir donc les différents intervenants familiaux, les fournisseurs, bon, parce qu'il y avait quelques dossiers en suspens bien évidemment, et donc tout ça s'est monté petit à petit. Jean Douin travaillait à Paris aussi dans le monde de la nuit pour une personne qui tient une 12-15 boîtes de nuit du côté des Champs-Élysées, qui a des salons, séminaires, etc. Oui, dont les planches. Et voilà, et tout ça s'est fait. On a topé un accord et ça à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Voilà. J'aime bien cette image, on a topé un accord. Non mais sérieux, ouais. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé comme ça. On s'est rencontrés, on s'est un peu jaugé, et puis sur la finalité de l'endroit, etc., on a décidé de grands axes. Alors tout n'est pas encore bordé à 100%, quasiment rien n'est écrit, mais bon, ça se fait comme ça de temps en temps. Ça me plaît bien comme ça. Donc c'est Jean Audouin qui va faire un peu la danseuse dans l'histoire. Absolument, absolument. À lui les soirées Lady Gaga, voilà. À moi les soirées. Qu'est-ce qu'il faut attendre du nouveau Bastion En tout cas cette année, la continuité, c'est-à-dire qu'on propose le même service aux jeunes de porte à porte. C'est-à-dire que maintenant la responsabilité de boîte de nuit, c'est que les gens passent un bon moment. Des fois la consommation d'alcool m'effraie un petit peu. Imaginer qu'on peut passer des bons moments sans être tout à fait à la renverse, parce qu'on a l'expression en permanence, mais en tout cas notre responsabilité c'est que les gens passent un bon moment, je le répète, et donc on les ramène chez eux, on les ramène en bus, on les ramène parce qu'il y a tout un système de logistique qui est de notre responsabilité, c'est l'évolution normale de nos activités, c'est ce que fait également Denis à la Pergola, voilà, c'est normal, c'est comme ça fait partie du prix du verre, et puis ce qui va y avoir de nouveau, je pense qu'il va y avoir pas mal de DJ parisiens qui vont venir faire une petite prestation amicale pour soutenir le projet de Laurent Gourcuff et de Jean Audouin. Oui, David Guetta par exemple, non, peut-être pas. La liste reste secrète, mais je ne serai pas dessus. Voilà. Non, à la limite, je ne sais même pas encore. Non, mais je plaisantais. Voilà. On m'a dit de dire Patrick Topalov à l'antenne, mais oui, vous avez dit Patrick Topalov. Je l'ai dit. Voilà. J'ai encore une longue liste et certains souriront en m'entendant. Dites-la, faites la liste, puis voilà, après on passe au jour sérieux. Je suis pas sûr, j'aime la placer en douceur. Donc il y a un service, oui, ça c'est très important. Donc un service. Les gendarmes vont être contents, parce que les gendarmes vont être contents. Écoutez, honnêtement, je crois sincèrement que beaucoup de gens sont contents dans les chaînes d'accueil du tourisme moretais. On est allé se présenter à la police municipale de Saint-Martin, à la gendarmerie, à la mairie. On s'est croisé à plusieurs reprises avec Denis et les équipes de la Pergola. Tout le monde est assez content que la boîte réouvre de toute façon. Et la gendarmerie est contente parce qu'effectivement, ils aiment mieux canaliser les estivants et les fêtes nocturnes dans des endroits responsables plutôt que de laisser faire n'importe quoi, n'importe où. Ça, c'est vraiment vrai, ouais. Parce qu'à par moment, ça partait en vrille un peu les sorties du Bastion. Un petit peu. Oh, il y avait Alexandre avait monté un service avant Alexandre. Ah oui, ouais. Non, mais on parle du dernier. Non, oui. Quand Joe et Monette avaient le Bastion, ça se passait toujours bien. Moi, j'étais un des adeptes de ce truc-là. Après la mort de Patrick Brunner, j'allais au Bastion. On allait tous au Bastion, d'ailleurs. Ouais, mais vous buviez pas, vous, à l'époque. On était raide comme des tas. Mais il n'y avait pas cette histoire d'alcotest. Oui. En tout cas, moi, vous rentriez en marche arrière, quoi. Je rattaque cette histoire avec la plupart des équipes barman, etc. Et toute l'équipe de sécurité qui connaît bien la clientèle, qui connaît bien la boîte. C'est les mêmes employés que vous en... Oui, ce sont les mêmes, oui. À hauteur des gens qui arrêtent, oui, bien sûr. etc. Mais c'est la même structure, exactement la même structure. Et je me suis appuyé, avant de me lancer dans cette histoire, parce que moi, la nuit, je connais pas trop, à vrai dire, je me suis attaché à quelques discussions avec des personnes piliers de la boîte pour leur demander comment ça se passe, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il n'y a pas des trucs de travers, etc. Et j'ai le soutien de quelques personnes très importantes dans l'organisation du Bastion, et c'est eux qui m'ont encouragé à y aller. Et donc la sécurité, ça en fait largement partie. Ouais. C'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est une affaire collégiale, le Bastion, que vous faites, que vous organisez. Parce que vous... honnêtement, on n'est pas loin, c'est vrai. Ouais. Moi, je crois en ça. Donc voilà. Ça a ses qualités et ses défauts. La Presqu'île à Loie, de temps en temps, c'est un peu un laboratoire. Oui, il faut dire qu'Éric Gerlec est un des deux propriétaires de la Presqu'île à Loie. Est-ce que c'est vous qui étiez trader ? Oui. Voilà. Ah bah oui. Donc il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème pour le niveau des sous alors.
Oh, faut penser. je sais, c'est un raccourci, mais c'est... J'ai plus de voix. Il n'y a plus de voix. C'est indécent. Non, mais qu'est-ce qu'on peut attendre du Bastion cet été ? Est-ce que vous avez des choses à nous dire ou vous les gardez plus secrètes ? Non, on garde quelques pochettes surprises. Alors celles qui ne sont pas surprises. Celles qui ne sont pas surprises, c'est que par exemple, comme on en parle avec Serge, on l'évoquait avec Serge il y a une seconde, on va célébrer certainement d'une manière ou d'une autre les 50 ans de l'endroit. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire des petits jeux interactifs, etc. Sur le fait que le Bastion a 50 ans. On va probablement faire une programmation musicale 50 ans, 50 jours de saison entre mi-juillet et fin août. On va certainement faire des petites plages musicales qui rappelleront une année donnée. Qui doit retrouver quelle année est en avant cette soirée-là gagnera quelque chose. Enfin, donc il y a 50 ans, c'était 63. 63. Oh bah. Voilà. Moi, je trouvais ça. Voilà, cette année-là. Cette année-là. Voilà, 62. Mais c'est la version originale de Claude François en 63, je crois, en 62. C'est ça. Bon, on va pas dévoiler les résultats. Merci, non. Il y a trop d'explosions. Oui, alors l'extension, il y a une extension prévue. Vous avez un cahier des charges qui a été produit par la mairie, c'est ça, avec restaurant, avec tout ça. C'est le bail qui existe depuis un petit moment. Et donc, vers la Toussaint, où on va faire des déclarations de travaux, bien évidemment, et on va mettre tout ça à plat après la saison. Et en 2014, donc, il y aura un point restauration tout à fait cohérent, significatif en tout cas. Donc on va voir comment on va argumenter un petit peu la cuisine, soit en extérieur, soit en intérieur. Bon, tout ça c'est des choses à définir. Oui, mais vous allez le faire. Et on va relooker l'endroit qui est un petit peu vintage aujourd'hui, enfin qui a son charme, mais bon, qui a quelques lacunes en termes de possibilités d'accueil des gens, etc. Et on est ouvert au mariage et des choses comme ça. On a déjà normalement coopté 1 ou 2 mariages pour la saison prochaine. D'accord. Donc on va faire revenir l'endroit de manière très qualitative. Et voilà, parce que c'est un endroit magnifique. C'est un endroit bien placé en plus. Très bien placé, où on peut se garer. Enfin, je sais pas. Oui, on peut faire du bruit en plus de ça. Bon, c'est un peu excentré, c'est un truc formidable. Comment ça se passe pour le parking ? Alors, le parking, il est gratuit la nuit. Oui. Le parking d'en bas ? Le parking du Bastion. Le parking du Bastion, oui. Le parking du Bastion. Donc, on accueille qui veut venir comme ça. On les encourage plutôt à venir à vélo ou à pied. Donc, ça se fait à Loire. Ouais. Mais voilà, donc il y a notre bus qui est sur le parking le soir. Et voilà, le parking accueille la clientèle sans aucun problème. D'accord. Voilà. Je vais poser une question. Avec les tylotests et tout, et puis tout va bien. Les édiles vous ont accueilli comment ? Très bien. Très bien. Honnêtement, tout le monde m'a très bien accueilli, sérieux. On a un projet avec... je crois que certaines personnes avaient peur que le repreneur de la boîte soit quelqu'un qui arrive, entre guillemets, de nulle part. Un Zazou, quoi. Voilà. Et non, le fait, Jean Audouin, il a sa légitimité puisqu'il rôde dans le monde de la nuit depuis 7-8 ans sur l'île de Ré. Moi-même, j'habite ici depuis une quinzaine d'années. Je tiens un petit bar depuis une dizaine d'années. Je connais un petit peu de monde. Et voilà, et on a été très bien accueillis. Le fait que ce soit un preneur local, honnêtement, je crois que ça fait bien passer la transmission. Okay, bon. Et on a été très très bien accueillis par la famille, et autant en septembre-octobre d'année qu'on était pour porter notre projet de reprise auprès de la famille Brunner notamment, on marchait un peu sur des œufs parce que la période était des plus délicates. On y est allé en tout hommage et comment dire, très respectueux du travail qui avait commencé à être fait par Alexandre Brunner, et en fait on a été très bien accueillis par eux, et voilà, on a un de ces candidatures qui tenait la route. On a trouvé des accords qui tiennent la route également, et je crois que voilà. Et puis il y a une autre chose, je crois, c'est que j'ai 70 ans, et depuis un peu après ce temps-là, parce que quand on est trop petit, mais il y a une association entre Saint-Martin et Loire. Or, Jean Audouin est de Loire, toi vous êtes de Loire, et ça a toujours marché, Saint-Martin. C'est un drôle de truc d'ailleurs. Hein. Et le fait moi j'ai connu Alexandre par le fait qu'il commençait à venir un petit peu à Loire de manière régulière. Moi j'allais à Saint-Martin de manière tout à fait régulière, au Sergui, au Bouc depuis quelques années. Et en fait de manière très naturelle, sans jamais prendre la mouche l'un envers l'autre, il y a pas mal de petits loadets de génération que Serge connaît par cœur, qui ont commencé à travailler pour Alexandre, mais ça se passait en très bonne entente, vraiment en très bonne harmonie. La plupart du personnel, pas mal de membres du personnel du Bouc l'année dernière et du Bastion étaient passés par
par chez moi. Et voilà, tout s'est fait de manière assez logique. Donc il y a une connexion entre Loire et Saint-Martin. Oui. Depuis mes 9-10 ans d'âge, ça s'est toujours passé comme ça. Et ça continue d'ailleurs, parce que moi j'ai des vieux copains qui sont martinais, et qui viennent à Loire. Enfin, il y a une connexion qui se fait, donc c'était bien ça aussi. Je peux vous poser une question qui est un peu ridicule de vous la poser, mais comme moi je suis un spécialiste de poser des questions ridicules, c'est compliqué de monter une discothèque? Il n'y a pas de montage là. Je mouille un peu la chemise, je dois avouer que c'est un peu chaud ballon là. Mais autrement non, il faut prendre ça comme une activité comme une autre. C'est pas plus sulfureux qu'autre chose. Ça va pas être sulfureux le Bastion. Non. De toute façon, moi j'ai toute liberté. Si c'est sulfureux, je m'en vais. Donc on prend rendez-vous à l'antenne si vous voulez dans 1 an, dans 2 ans. Non mais si ça me plaît pas. Le lendemain de votre départ quoi. Voilà, si vous voulez. Non mais c'est pas plus compliqué qu'autre chose, c'est une activité normale, c'est-à-dire qu'il faut embaucher du personnel, trouver du personnel responsable, faire les choses bien, légalement, aller se présenter, aller expliquer, et puis voilà, moi je trouve ça comme si j'ouvrais un nouveau restaurant, sérieux. Non mais Oui, mais une discothèque pour les politiques, pour les gendarmes, c'est toujours un problème dans certains établissements. Le problème à la source, c'est-à-dire que c'est tolérance zéro sur tout ce qui justement est soi-disant la face obscure, la face cachée. Tolérance zéro absolue. Moi j'ai un exemple très précis, c'est que je tiens un bar de nuit à Loire qui tourne et qui tourne bien, il y a des belles fêtes, mais en fait on accueille bien, il y a une bonne ambiance. Alors je suis pas qu'au pays des bisounours, je sais très bien qu'il va y avoir peut-être des problèmes un petit peu nouveaux avec une boîte plutôt qu'un bar de nuit, mais quand l'esprit est bon, ça doit le faire. Je pense vraiment ça. Je m'en fais pas une montagne, sérieux. En tout cas, de la presqu'île, l'esprit est très très bon. Surtout quand il y a des concerts de jazz, ou il y a des concerts avec Eric Dufort, par exemple, l'année dernière. Donc c'est très sympathique. Voilà. Merci. Bon, souhaitons qu'on puisse. Est-ce que ça va être limité à un public jeune? Non, pas de mineurs. Depuis des années. Non, mais jeunes, 18 ans et plus, quoi. Et bien plus. Mais on peut. 18 à 98. Et nous, les petits vieux, alors, qu'est-ce qu'on va devenir là-dedans? Est-ce que je peux emmener mon pépé, Serge Hitler Ah non, mais il y sera, ça c'est sûr. On fera la soupe à l'oignon. Il y avait, la dernière fois que je suis allé au Bastion, il y avait deux endroits de salles différentes, de discothèques. La boîte à gauche, là, le cargo qui a été rénové l'année dernière reste à peu près à l'identique. Oui. Musicalement, c'est pareil. Il y avait une techno, vous savez plus. Parce que l'une, c'était on savait la musique. La musique, c'était de la techno, et puis l'autre, c'était de la dance normale. Je crois que l'année dernière, en tout cas, je suis quasiment sûr que c'était la même musique pour les deux salles, même si techniquement, on peut les séparer. La couleur musicale aujourd'hui, ça va être la même. La dance, quoi. D'accord. Dance, c'est un peu de rock quand même. C'est vous, c'est vous le chef. Les Beatles, je sais pas. Ah bah ça c'est vous, 63. Voilà. 50 ans. Merci beaucoup d'être passé nous voir et puis de nous avoir donné des précisions sur... Des vrais scoops, Indine. Oh non, on n'a pas eu trop de scoops. Non, si, il y a eu quand même le scoop de l'année prochaine, ce sera aussi un restaurant. Ouais, voilà. Et puis il y a le transport, le fonctionnement des navettes ou du bus ou de je ne sais quoi. Ce qui est important, c'est vraiment important ça, je crois. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Serge, vous avez dit le mot.